L'air était glacial, saturé de la puanteur de la mort. La brume épaisse enveloppait les ruines, rendant chaque pas incertain et chaque souffle visible dans l'air froid. Le silence pesant n'était interrompu que par le murmure du vent, ajoutant une note sinistre à l'atmosphère déjà oppressante. Dudian, Scott et les autres progressaient péniblement dans les ruines obscures. Leurs visages étaient remarqués par la fatigue et la détermination, chaque mouvement calculé pour éviter les pièges invisibles de la nuit. Les débris jonchèrent le sol, rendant leur avancée encore plus difficile. Chaque pas était un calvaire, chaque ombre une menace latente. Les ruines semblaient vivantes, prêtes à engloutir les imprudents. Les murs effondrés et les bâtiments en ruine formaient un labyrinthe sinistre, où chaque détour pouvait cacher un danger mortel. Ils étaient à la merci des créatures de la nuit, traquées sans relâche. Les bruits étranges et les ombres mouvantes les tenaient en alerte constante, leur cœur battant à tout rompre. La peur était leur compagne constante, une présence invisible mais palpable. Un sentiment d'angoisse, de danger imminent pesait sur le groupe. Chaque membre ressentait le poids de la situation, leurs esprits tourmentés par les souvenirs des horreurs passées et les incertitudes de l'avenir. Les yeux perçants de Dudian scrutèrent l'obscurité, guettant le moindre mouvement. Ils savaient que la moindre erreur pouvait leur coûter la vie. Ses sens étaient en alerte maximale, chaque son, chaque ombre analysée avec une précision presque surnaturelle. Les rires des enfants résonnaient encore dans sa mémoire, un rappel macabre de la cruauté du monde extérieur. Ses souvenirs, autrefois source de joie, étaient maintenant teintés de tristesse et de regret, des échos d'un passé révolu. Le silence était rompu par le bruit sourd de leurs pas, résonnant comme un écho funeste dans les ruines désertes. Chaque pas semblait les rapprocher un peu plus du danger, chaque son amplifiant leur angoisse, et le halètement de leur respiration saccadée. La fatigue se faisait sentir, mais ils n'avaient pas le luxe de s'arrêter. Chaque respiration était un rappel de leur lutte pour survivre, un combat incessant contre la peur et le désespoir. Chaque recoin ténébreux pouvait dissimuler une horde d'infectés, leurs yeux rouges brillant dans la pénombre. Ces créatures, autrefois humaines, étaient maintenant des prédateurs implacables, chassant sans relâche les survivants. La tension était palpable, l'angoisse omniprésente. Chaque membre du groupe savait que le moindre faux pas pouvait être fatal. Ils avançaient, unis par la peur et l'espoir, ténus de trouver un refuge, quelque part au-delà des ténèbres. Leur seul espoir résidait en Mason, le chasseur chevronné. Son calme apparent et sa connaissance des lieux inspiraient un semblant de confiance. Il se déplaçait avec une aisance déconcertante, un fusil à la main, prêt à faire feu. Mason connaissait chaque recoin, chaque piège potentiel. Il déchiffrait les traces des infectés, anticipait leurs mouvements. Son expertise était leur guide dans ce labyrinthe de désolation. Il indiquait le chemin d'un geste bref, son visage buriné restant impassible. Sa présence était rassurante, un rempart contre l'inconnu. Pour combien de temps encore ? Pourtant, une inquiétude grandissante rongeait Dudian. Le chemin emprunté par Mason semblait les conduire toujours plus profondément dans les entrailles de la cité. Un territoire inconnu et menaçant, loin de toute issue. Dudian observait le chasseur du coin de l'œil. Son instinct le mettait en garde. Quelque chose clochait. Pourquoi choisir cette route périlleuse ? Pourquoi s'aventurer dans un tel piège ? Le doute s'immisçait dans son esprit comme un poison. Mason était-il réellement celui qu'il prétendait être ? Était-il un allié ou un ennemi déguisé ? Un rictus cruel éclaira le visage de Mason, révélant une satisfaction malveillante qui fit frissonner ceux qui l'observaient. Son sourire n'était pas seulement cruel, il était calculateur, comme s'il avait planifié ce moment depuis longtemps. « Fuyez !» hurla-t-il soudain, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence oppressant de la nuit. Un éclair de folie dans le regard, ses yeux écarquillés par une terreur incontrôlable. « Fuyez si vous voulez vivre !» Les gens se mirent à courir dans toutes les directions, leurs cris de panique se mêlant au chaos ambiant. Un grondement terrifiant se fit entendre au loin, comme un présage de malheur imminent, confirmant les pires craintes de Dudian. Son cœur battait à tout rompre, chaque battement résonnant comme un glas funèbre. Des dizaines de silhouettes monstrueuses émergèrent des ombres, attirées par le vacarme. Leurs formes grotesques se dessinaient dans la pénombre, créant une scène digne d'un cauchemar.
Des yeux rouges et affamés se braquèrent sur eux, luisant d'une faim insatiable et d'une malveillance pure. Ils étaient encerclés, pris au piège, sans aucune échappatoire visible. La peur se lisait sur chaque visage, la panique s'emparant de leurs esprits. La trahison de Mason était un coup de poignard dans le dos, un acte de perfidie qui laissait Dudian sans voix. Dudian comprit qu'ils avaient été utilisés comme appât, manipulés par Mason pour servir ses propres intérêts, sacrifiés pour assurer la fuite du chasseur. La réalisation de cette trahison fit monter en lui une rage incontrôlable. La fureur et la terreur se débattaient en lui, créant un tourbillon d'émotions contradictoires. Il savait qu'il devait agir rapidement, mais la trahison de Mason l'avait laissé désemparé, cherchant désespérément une solution pour sauver ceux qui restaient. Il n'y avait plus de temps pour les questions, chaque seconde comptait. Le danger était imminent, palpable, et il fallait agir sans réfléchir. Plus de temps pour la colère. Les émotions devaient être mises de côté, remplacées par une détermination froide et implacable. L'instinct de survie prit le dessus. Chacun savait que la moindre hésitation pouvait être fatale. Allez, on doit partir maintenant. Pas de temps à perdre, chaque seconde compte. Dudian entraîna Scott et les autres dans une course effrénée, leur montrant le chemin à suivre. Il était leur guide, leur espoir, esquivant les griffes et les crocs des infectés. Chaque mouvement était calculé, chaque pas une tentative d'échapper à la mort. Attention aux débris, gardez les yeux ouverts et soyez vigilants. Le sol jonché de débris était un obstacle de chaque instant. Il fallait faire attention à chaque pas pour ne pas trébucher. Les cris des poursuivants résonnaient dans leurs oreilles, un rappel constant du danger qui les talonnait, les poussant à accélérer toujours plus. La peur était un puissant moteur, les forçant à dépasser leurs limites. On ne tiendra pas longtemps à ce rythme. Nos forces s'épuisent, mais nous devons continuer. La panique menaçait de les submerger. Chaque visage reflétait l'angoisse, mais aussi la détermination de survivre. Chaque instant était une lutte pour survivre. Leurs cœurs battaient à tout rompre, leurs esprits concentrés sur une seule chose, échapper à l'horreur. Ne regardez pas en arrière, courez. Ne laissez pas la peur vous paralyser. L'air brûlait leurs poumons. Chaque respiration était une torture. Mais ils ne pouvaient pas s'arrêter. Leurs jambes étaient lourdes de fatigue. Chaque pas devenait plus difficile, mais l'instinct de survie les poussait à continuer. Mais l'espoir de s'échapper, aussi ténu soit-il, les maintenait en vie. Cet espoir, cette petite lueur au bout du tunnel, était leur seule motivation. Ils couraient vers une lueur d'espoir, un refuge, un endroit où ils pourraient enfin se sentir en sécurité. La course contre la mort continuait, mais l'espoir les guidait. Ils débouchèrent enfin dans une ruelle étroite, un dédale de murs effondrés et de décombres. On a réussi, pour l'instant. Dudian se retourna, le souffle court, pour constater que la horde était contenue par l'étroitesse du passage. Ils étaient en sécurité, pour l'instant. Sommes-nous vraiment en sécurité? Le silence qui suivit la course effrénée était presque assourdissant. Le groupe se tenait là, haletant, le cœur battant à tout rompre. Reprenons nos esprits. Dudian s'appuya contre le mur froid, essayant de retrouver un souffle régulier. La peur et l'adrénaline se dissipaient peu à peu, laissant place à une fatigue immense. Comment a-t-il pu? Murmura Scott, la voix tremblante de rage. Cette trahison nous a condamnés. Les regards se tournèrent vers Dudian, accusateur. Pourquoi leur avoir fait confiance? Je ne savais pas, je n'aurais jamais... Les mots le trahirent. Comment expliquer l'inexplicable? Comment justifier son erreur de jugement? On ne peut plus lui faire confiance. La confiance, si fragile, était brisée. Le groupe était divisé, rongé par la suspicion et la peur. L'ombre de la trahison planait sur eux. Dudian se sentait responsable de la situation, responsable de la peur qui les tenaillait tous. Il était le chef, celui qui devait les guider, les protéger. Et il avait échoué. Il s'isola du groupe, cherchant un semblant de paix dans la solitude. Le poids de la culpabilité pesait lourd sur ses épaules. Combien de temps avant que la suspicion ne se transforme en accusation? Le prix de la survie était lourd à porter. La trahison, la peur, la solitude. Était-ce là le destin de ceux qui osaient s'aventurer au-delà des murs? Un rugissement caverneux déchira la nuit, glaçant le sang dans leurs veines. Un son différent de ceux des infectés, plus profond, plus menaçant. Il provenait des profondeurs des ruines, annonciateur d'une terreur indicible.
Le groupe se resserra instinctivement, les yeux scrutant l'obscurité. La peur les submergea à nouveau, plus intense que jamais. Quel était ce nouveau danger qui les guettait? Le rugissement se fit plus proche, suivi d'un bruit sourd de pas lourd. Quelque chose s'approchait, attiré par leur présence. Quelque chose de grand, de puissant, de maléfique. Dudian comprit. Il ne pouvait pas se permettre d'être divisé. Face à cette nouvelle menace, ils devaient se serrer les coudes. Leur survie dépendait de leur capacité à coopérer, à oublier leurs différends. Nous devons rester unis, déclara-t-il d'une voix ferme, le regard balayant chaque membre du groupe. Seul, on est mort. Ensemble, on a une chance. Ces paroles, chargées d'une nouvelle détermination, semblèrent apaiser les tensions. La peur était toujours présente, mais elle cédait la place à un sentiment d'espoir fragile. L'union faisait la force. Ensemble, ils s'enfoncèrent plus profondément dans l'obscurité, à la recherche d'une issue, d'un refuge contre la tempête qui se préparait. Le rugissement résonnait toujours dans leurs oreilles, rappelant la fragilité de leur existence. Malgré la peur, malgré la trahison, un soupçon d'espoir renaissait dans le cœur de Dudian. Ils étaient toujours en vie, et tant qu'il y avait de la vie, il y avait de l'espoir. L'espoir d'un monde meilleur, d'un avenir plus clément. Le chemin serait long et périlleux, mais ils étaient coups prêts à l'affronter, ensemble.